la piscine, mais il fait pas très beau. Je pourrais faire du sport, mais Ricardo m'a pas encore montré les mouvements. Il n'a pas eu le temps. Donc du coup, voilà. Sinon, il y a l'option, il faut que j'aille faire le magasin, parce qu'il faut que j'aille changer une robe Victoria's Secret que j'ai prise trop grande. C'est du S, et c'est trop grand. C'est un problème. Donc du coup, je vais peut-être aller changer la robe. Mais du coup, bon, je sais pas si vous voyez, mais maintenant je suis toute rouge. Donc ici, ici et ici. Donc j'ai fait l'aspirateur à boutons. Donc, je sais plus qu'on a bien. C'est crade parce que du coup, à l'intérieur, vous avez tous les points noirs en fait qui sont. Parce qu'il y a dans les points noirs, toutes les impuretés. Il faut le laver. Vous avez toutes les rechanges qu'il faut. Vous avez le chargeur qui va avec. C'est important de bien laver à chaque fois, etc. Voilà. Et vous pouvez trouver l'aspirateur à boutons sur le site de My Little Gifty et vous avez moins 50% avec le code NEUDA. Donc, comme vous le savez, My Little Gifty, c'est un site où vous trouvez tout un tas de choses, tout un tas d'appareils dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Et petit conseil, moi je vais me faire un gommage avant de faire l'aspirateur à boutons. Le mieux, c'est de se faire un bain. Ah oui, et je voulais que vous sachiez quelque chose qui m'a paru important de vous dire. Il y a quelques jours, j'ai reçu quelques messages de personnes ignorantes qui me disent ouais, Néouda, tu fais la riche, mais t'as pas de lit. Ouais, Néouda, tu fais la riche, mais tu dors par terre. Bref, je pense que la plupart d'entre vous ont compris que j'avais commandé un lit et que j'attendais tout simplement, ou qu'en tout cas, voilà, j'allais avoir un lit, c'est pas le problème. Si je peux partir à Miami dans un appartement qui coûte le quadruple d'un salaire en France, c'est que j'ai les moyens, tu vois. Enfin bon, ça c'est pas grave. Euh, donc du coup, je sais que vous avez pris l'habitude et c'est normal. Aux États-Unis, ils le font, en France, ils le font. Tout le monde montre ce qu'il a, montre ses marques, etc. Moi, c'est pas mon truc. Je pense pas une seule fois. De temps en temps, quand je fais des boutiques, nanani, chez Dior, Chanel, je snap vite fait parce que je snap ma vie. Mais je le fais pas tout le temps. Quand je m'achète des trucs, je suis pas là à déballer ce que j'ai acheté pour vous le montrer. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, comme vous le savez, j'ai pas forcément eu j'ai deux parents géniaux hein, qui ont toujours été là, qui ont les moyens, etc. Mais ils ne pouvaient plus me supporter parce que j'étais un carnage. Du coup, je me suis retrouvée dans des galères. Donc, ce que je voulais dans ma vie, et je sais ce que c'est de rien avoir, donc ça ne m'intéresse pas de montrer ce que. Là où je veux en venir, c'est que j'ai connu des situations extrêmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais dans le foyer, vous savez, je m'étais fait virer de ce foyer. Et du coup, mon père m'avait trouvé un appartement d'un pote à lui, mais son pote, c'était un peu un carnage. Et du coup, je vivais dans cet appartement, mais cet appartement, il était dégueulasse, il y avait des souris dedans et tout. Donc, du coup, je dormais sur une table. Je craignais tellement, il y avait une table, j'avais nettoyé la table, et je dormais sur la table, en fait. Et j'allais manger, je me souviens, je m'achetais une baguette, une canette de coca à l'unité, et un pâté. C'est un pâté de foie, je crois, foie de canard, un truc comme ça. Voilà, c'était ma vie, c'était ma routine, c'était ça. Pratiquement tous les jours, je sortais avec des copines ou des potes. Pas une seule de ces personnes s'est doutée que le soir, quand je rentrais chez moi, j'allais m'allonger sur une table et que j'avais pas un produit pour manger. Voilà. Donc, du coup, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que tant que, même si tu as une situation extrême qui craint autour de toi, tant que tu te sens pas clochard, personne ne peut te dire que tu es un clochard ou une clocharde, tu vois. Moi, j'avais une situation qui ressemblait à une situation, oui, comme on dit, de clochard. Mais je me considérais pas comme une clocharde. Donc, personne ne peut me dire, quand même, et alors, en quoi je suis une clocharde? Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était surtout ça, quoi, de ne pas laisser les gens vous faire croire que vous êtes une merde ou plus bactère, etc. Si toi, tu penses que tu es une merde, ouais, là, c'est difficile, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu as une situation de dingue autour de toi, mais que tu continues à te dire, c'est pas pour autant que ça m'enlève ma dignité ou que ça m'enlève le fait ou le droit d'être un être humain comme tous les autres, ça ira.